J'essaie de me frayer un chemin. Je me mets bien confortable. Bon ben salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va. On est vendredi, je suis bonne humeur, je suis pas fatiguée. Il fait un peu sombre, je suis un peu désolée pour ça, mais il n'y a pas beaucoup de lumière dans la pièce. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer mes achats Saint-Valentin, décoration de Saint-Valentin. Il y a des achats que j'ai depuis le mois de décembre, parce que ici dans les magasins, ils commencent à mettre la déco de Saint-Valentin au mois de décembre. Alors vous allez sûrement vous dire pourquoi tu fais des achats de Saint-Valentin ou de décoration alors que tu déménages. C'est la dernière fête pour laquelle je fais des achats de décoration. Je ne m'autorise pas à acheter quoi que ce soit pour Pâques et je ne vais pas décorer pour Pâques, mais j'avais envie de faire quelque chose en plus après Noël et puis voilà, vous m'en voudrez pas. Il y a de tout comme la dernière fois, c'est à peu près les mêmes magasins, Home Goods, TJ Maxx, Marshalls, je pense que c'est tout en fait. Ah oui, j'ai quelques achats de chez Sephora aussi. Donc allons-y, je suis très impatiente de vous montrer tout ça parce que je suis très impatiente de retrouver mes affaires. Donc je vais commencer avec le premier sac qui est juste à côté de moi, vous m'en voudrez pas si je vous le montre pas. Donc la première chose, ce sont ces verres. Alors je suis complètement amoureuse de cette marque, je crois que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo de Noël il me semble. Cupcakes and Cashmere, c'est une marque qu'on trouve essentiellement chez TJ Maxx et Home Goods et Marshalls. J'aime tellement ce qu'ils font. Et donc j'ai trouvé ce set de flûte de champagne sans pied. Le prix c'est 14,99 et donc comme vous pouvez voir il y a un cœur en verre au milieu et je trouve qu'ils sont vraiment trop mimi. Pour la Saint-Valentin je trouve ça parfait. Donc je les voulais absolument quand je les ai vus. Donc c'est un set de 2. J'ai acheté ce coussin de canapé, je le trouvais magnifique. Donc évidemment en forme de cœur, comme vous pouvez le voir, avec un dégradé rose, je le trouve vraiment trop joli. Il est vraiment bien volumineux. Et celui-ci il était à 16,99 et encore une fois c'est de la marque Cupcakes and Cashmere. Donc voilà, je suis trop contente, je vais le mettre sur le canapé juste après avoir fini la vidéo. Ensuite j'ai un autre article dont je ne me souviens pas. Ah oui, d'accord. J'ai acheté ce pot pour mettre sur mon bar à café. Encore une... C'est pas la marque Cupcakes and Cashmere, il était à 5,99 et donc c'est un pot tout simple comme ceci. Avec le dégradé rose et transparent, je trouvais que ça allait justement très bien avec tout ce que j'ai acheté de la marque Cupcakes and Cashmere. Et donc ce sera pour mettre mes pods de café sur le bar à café. Ça ira bien avec le thème. Même s'il n'y a pas vraiment un thème, j'aime bien ce dégradé de rose et transparent. Si vous voulez... Je pense que peut-être après la vidéo, quand j'installerai tout ça, je vous montrerai ce que j'ai mis, où je l'ai mis. Il y a des choses où je suis pas sûre de vraiment les mettre. Je suis contente de les avoir trouvées. Comme cette chose-ci par exemple, dont je vais vous parler dans 30 secondes. C'est le genre d'article que je suis contente d'avoir trouvé pour ma collection, mais je suis pas sûre de les installer parce que je suis vraiment en mode rangement. Et autant ça, le pot que je viens de vous montrer, c'est quelque chose de pratique. Et comme ça, je peux ranger mes articles de Noël qui sont encore sur le bar. Autant ce type d'article. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge tout d'un coup. En fait, ceux-ci, ce sont des faux donuts en... Je ne saurais même pas vous dire la matière. Je sais pas si c'est de la porcelaine. En tout cas, c'est une matière qui casse. Et ils sont bien emballés. Du coup, je suis tentée de les laisser dedans. Donc, c'était 7,99. Encore une fois, la marque Cupcakes and Cashmere. Et comme je vous ai dit, ce sont des faux donuts. Donc, vous pouvez les mettre en décoration dans votre cuisine ou peu importe. Et moi, j'avais envie de les mettre sous cloche. Je vais vous montrer. Je sais que j'ai fait un achat. Ouais, j'ai acheté ce cake stand. Je sais pas comment on appelle, ce porte-gâteau. J'adore les porte-gâteaux. Et j'ai acheté une cloche dans un magasin de seconde main. Il est dans ma cuisine en ce moment. Et donc je pensais mettre ça, le porte-gâteau, en décoration avec les donuts et mettre la cloche au-dessus. Et donc ce porte-gâteau il est à 7,99. Il n'y a pas de marque donc je ne sais pas, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Il y a plusieurs choses, des fausses pâtisseries de la marque Cupcakes and Cashmere. Il y a des cupcakes évidemment, il y a d'autres types de donuts. Il me semble que j'en ai trouvé d'autres mais je sais plus où ils sont. Ils sont quelque part ici, je vous les montrerai. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui est quand même relativement massif, mais j'ai pas pu résister, c'était un petit peu mon caprice du mois. Je vais carrément le soulever. Donc voilà, c'est ceci, c'est un cadenas. Je fais attention parce qu'il y a plein de paillettes et elles tombent. Donc c'est un cadenas avec la clé. C'est de la marque Rachel Zoe. Et donc il y a la clé ici. Et en fait j'avais pensé mettre ça devant soit mon feu ouvert en décoration ou alors même sur le bar à café. Je vais voir, je vais tester et puis vous verrez ce que ça donnera. Vous me donnerez votre avis. Ceux-ci je suis trop contente de les avoir trouvés. Ce sont des verres à vin. Encore une fois ambiance rose dégradé. Il n'y a pas de marque, ils étaient à 7,99 pièces et ils sont en verre.
Et donc il y a le cœur comme ça, je trouvais que c'était trop magnifique, ils sont un peu extravagants, mais bon, pour la Saint-Valentin je trouve ça vraiment joli et donc je suis impatiente de les utiliser. Yeah. Faire attention de ne rien casser moi du coup, parce que je suis comique moi, mais... Ensuite, c'était encore une fois chez Home Goods, donc c'est des autres donuts, encore une fois 7,99 et donc c'était pour la même utilisation, pour les mettre sur le cake stand avec la cloche. Je trouve ça vraiment joli, encore une fois sur le bar à café, c'est vraiment joli. Bon, il y a moins qu'à Noël, hein, on va pas y passer 100 ans. Alors hier, j'ai fait un achat, c'était un achat utile et pas vraiment Saint-Valentin, mais c'est rose, alors je me suis dit que j'allais vous montrer avant de le mettre au lavage. C'est un peignoir comme ceci, donc il est rose avec une écriture rose un peu plus foncée dessus, de la marque Juicy Couture. Il y a un capuchon et je l'ai pris parce que je vais en Belgique bientôt dans ma famille et que je sais que c'est l'hiver et comme je suis chez mes parents et que c'est pas moi qui vais régler les températures et tout ça, je voulais m'assurer d'être bien au chaud pendant mon séjour. Je sais pas si les nuits seront froides, enfin c'est difficile d'anticiper. Et donc le prix de base sur l'étiquette, je vois 58 $. Je l'ai pris en L extra large parce que je voulais vraiment qu'il soit extra large. Et je l'ai payé 16 $. Il était en spécial. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ce peignoir. Et ensuite, la chose que j'ai acheté hier, c'était ces chaussettes-ci de la marque Gap. J'ai jamais acheté de chaussettes de la marque Gap, qui étaient à 9,99 €. Et donc, c'est des chaussettes Saint-Valentin. Je me suis dit c'était mignon. J'ai pas de chaussettes Saint-Valentin. Why not, j'ai envie de vous dire. Je crois que je vais même mettre le kit comme ça dans ma valise directement. Ensuite, passons à Target. Alors chez Target, c'était au rayon dont je vous ai parlé la dernière fois, le rayon Dollar Spot. Tout n'est pas cher, tout est entre 1 et 5 $. J'ai trouvé ce coussin, entre guillemets, comme ceci, qui est en forme de dé à jouer. Donc comme vous voyez, il est rose avec des cœurs rose foncé, voire rouge. Il était à 5 $ et je me suis dit que c'était trop mignon pour aller sur le canapé. C'est un coussin déco, c'est pas un coussin très utile, quoique on verra. Mais je l'aimais beaucoup, donc je l'ai pris. Ensuite, petite bêtise, peut-être pas utile, 2 pailles, elles étaient à 1 $. Celle-ci fait écrit Love, celle-ci fait écrit XOXO. Je me suis dit pour mes gobelets Starbucks, j'ai des gobelets rouges et roses et je me suis dit peut-être que je pourrais les utiliser pour ces gobelets là. Voilà. Et puis aussi ça peut faire un joli élément de décoration pour 1 $. Ensuite, j'ai pris des M&M's parce que j'aime trop quand ils font des M&M's de couleurs spéciales. Donc des M&M's traditionnels avec les peanuts. Et donc c'est l'édition Saint-Valentin, rose, fuchsia, rouge et blanc. J'ai une théorie, vous allez me dire si vous avez la même que moi. Ma théorie, c'est que les M&M's de couleur pastel, tenez-vous bien, ont meilleur goût que les autres M&M's. Je trouve, moi, quand j'achète à Pâques, regardez, je pense qu'il y en a en Belgique et en France, et je trouve que ces M&M's là ont meilleur goût que les M&M's traditionnels. Voilà, donc j'ai une théorie que les M&M's pastel ont meilleur goût que les autres. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, autre petit élément de décoration pour le bar à café slash bar à thé du coup, c'est ce petit cadre qui était à 3 $, il fait écrit Tea Time et je trouvais que le cadre était vraiment choupiné et en plus c'est un vrai cadre dans le sens où je peux retirer le dos du cadre et changer si je veux mettre une photo à la place. Je trouve qu'il était vraiment choupiné pour 3 $. Ça mange pas de pain. Ensuite, la dernière chose que j'ai pris chez Target, et ça je les ai pris en 2 éditions, ce sont ces petits reposes sachets thé, donc j'en ai 3. Celui-ci fait écrit Spill the Tea. Celui-ci c'est en forme de cœur, il fait rien écrit dessus. Et puis celui-ci fait écrit Drop it like it's hot et en forme de tasse. Ils étaient à 1 $ chacun. Et en fait je me suis rendu compte que j'aime beaucoup les repos sachets de thé parce que je bois beaucoup de thé et parfois je n'aime pas laisser mon thé infuser très longtemps, mais je n'ai pas envie d'attendre, je préfère faire mon thé, aller m'asseoir et puis je me dis oh mince, enfin soit, c'est un problème de buveur de thé. Donc je les ai pris en 2 fois parce qu'ils étaient pas chers et je me suis dit soit si je veux en faire un cadeau un jour ou si simplement il y en a un qui casse ou qui s'abîme, qui devient très moche, ou si un jour je veux faire un DIY pour 1 $. Je trouvais que ça valait la peine. Mais donc du coup je les ai pas encore utilisés. Ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, mais je dois quand même vous le montrer parce que je trouve que ça va avec l'ambiance. J'ai acheté ce parfum Britney Spears. J'ai décidé de me lancer dans une collection totalement inutile. Les parfums Britney, on les trouve chez Marshalls et TJ Maxx. Et donc celui-ci il était à 19,99 € et c'était la grosse édition du parfum Curious.
Curious. Je ne connais même pas l'odeur du parfum, mais j'étais fan de Britney à l'époque où tous ces parfums étaient populaires. Et en Belgique, moi, je les avais jamais trouvés. Et donc, c'est un petit peu ma revanche sur l'adolescence. Ensuite, j'ai celui-ci, le Fantasy Intimate Edition. Donc, il est comme ceci et la bouteille est comme ceci. Et donc celui-ci aussi était à 19,99 pour 50 ml. L'autre, il est 100 ml. Et ensuite l'autre que j'ai pris, c'est le premier que j'ai acheté, c'est le Midnight Fantasy, 30 ml. Celui-ci, il est à 14,99. Donc comme ça, je me construis une petite collection de parfums Britney. Je me suis dit pourquoi pas, ça fait plaisir. Ensuite, encore des donuts. Encore des donuts de décoration. Donc encore une fois, Cupcakes and Cashmere, c'est la même marque, quoi. Si vous allez sur Mercari, que vous tapez Donuts, Cupcakes and Cashmere, vous allez voir cette marque, elle en fait énormément. Et ils en ont même pour Pâques. J'en ai vu hier en magasin, mais j'ai tenu ma promesse envers moi-même et je me suis dit, je ne les achète pas. Je me limite à la Saint-Valentin, c'est la dernière fête avant mon déménagement. Et donc voilà, j'ai pris ceci en plus. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais montré que j'avais acheté une veste sans manches. J'aime trop ça. Je me suis rendu compte, c'est vraiment ma passion. Et donc j'en ai trouvé une ici, elle est bleu foncé, elle est magnifique. Elle fait vraiment cavalière. Et c'est une Ralph Lauren. Elle est trop belle. Je l'ai pris en taille small parce qu'elle elle tenait bien au corps. Elle était comme il fallait. J'ai mes cheveux mais qui me font la misère là. Quand je les lave le matin, ils sont toujours pouf comme ça. Et puis en fin de journée, ils sont tout plats. Le prix de base, 150$. Oh punaise, elle est à 150. Nom de Dieu. Et je l'ai payé 39,99. C'est TJ Maxx. Ravie. Et donc il y a une tirette comme ça avec les boutons. J'en avais pas de bleu. J'ai une noire. J'ai une beige. Maintenant j'ai une bleue. Il n'y a pas de capuche mais c'est pas grave. Aucune de mes vestes n'a de capuche. Puis derrière il y a un petit détail qui est bien joli. Je trouve que c'est vraiment une veste bien élégante. Je l'aime beaucoup et du coup je ne l'ai pas encore mise parce que j'attendais de vous faire le haul pour vous le montrer. Et honnêtement comme j'étais prise dans mon déménagement, j'y pensais même plus. Mais là je suis contente de la retrouver. En fait, vous faire toutes ces vidéos, c'est un bon moyen pour moi de retrouver des affaires que je viens d'acheter en fait. Il y a l'air d'avoir des choses qui cassent ici. Je me souviens même plus de tout ce que j'ai. Ah oui, ça. Attachez à ça. Donc c'est comme le verre à champagne. La flûte à champagne, c'est une tasse vert dégradé rose transparent avec le cœur au milieu. Comme ça vous voyez. Et j'en ai acheté deux. Je vais laisser l'autre emballé, ça sert à rien de vous la montrer, elle est exactement pareille. Et donc ce sera pour moi boire du thé. Je pense pas que je vais me faire du café dedans, parce que je trouve que ce sera un peu moche. Mais je suis très impatiente de boire mon petit thé dedans. C'est une tasse d'une très bonne taille, je trouve. Et celle-ci, c'était à 7,99. En fait, tout est à 7,99. Ensuite, une tasse. C'est celle que je pense. Je suis impatiente de l'utiliser. Oui, c'est celle-là. Alors celle-ci, en fait, elle date des sorties de Noël. Donc elle était à 5,99. C'est un marshmallow avec un foulard. Et en fait, enfin pas un foulard, une écharpe. Et en fait, ce que je me suis dit, je l'ai vu juste à la fin de Noël. Je crois que c'était même après Noël. Et quand je l'ai vue, moi en fait, elle m'a fait penser au mois de janvier. Parce que le mois de janvier aux États-Unis, en tout cas dans mon coin, il est très froid. C'est là qu'il commence vraiment à neiger beaucoup. C'est là où c'est le moment le plus cosy en fait. Le mois de décembre et le mois de novembre, limite il fait encore chaud. Quand j'ai fait Thanksgiving, d'ailleurs si vous avez regardé ma vidéo de Thanksgiving, j'étais en short et en t-shirt dans l'appartement parce que même sans mettre le chauffage il fait chaud. Du moins il fait pas assez froid pour mettre des pulls et sans mitoufler. Et en fait le petit détail sur cette tasse-ci, si vous voyez, c'est que il y a des cœurs sur les joues et ça m'a rappelé une tasse que Josh m'a achetée pour mon anniversaire il y a plusieurs années. Et c'est un chat. Le chat a des petits cœurs sur les joues et je l'utilise comme tasse dans ma collection de Saint-Valentin. Donc quand je mets mes tasses de Saint-Valentin, je mets celle-là. Et donc celle-ci, je trouvais qu'elle allait vraiment bien avec. C'est un peu le même style. Et même si c'est une tasse de Noël, je trouve qu'elle ne fait... Si on oublie Noël, en fait, elle fait pas plus Noël que ça. Elle fait vraiment hiver, cocooning. Et en vrai, je me suis dit, c'est une tasse que j'aimerais bien utiliser au mois de janvier et au mois de février. Donc, je ne l'ai pas encore utilisée du coup parce que je voulais faire cette vidéo de manière plus honnête possible et pas seulement tout emballer et puis tout ressortir, enfin tout déballer et puis tout ressortir et que il n'y ait pas d'authenticité dans ma vidéo. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir pris cette tasse. Je sais plus si je vous ai dit le prix, 5,99, c'est de la marque Holly Jolly, si jamais vous pouvez en trouver. Ah, j'avais complètement oublié la chose suivante. Oh là là, c'est gros. J'avais complètement oublié que je l'avais acheté. Je suis trop contente. Vous pouvez deviner un petit peu ce que c'est.
suis tombée dessus par hasard et j'ai seulement hésité 30 secondes. Donc en plus des plats à gâteau, j'aime beaucoup les pots à cookies. Et je suis tombée sur cette très chère Marie ici. Et en fait, je me suis décidé que Marie, pour moi, c'était un personnage d'hiver et un personnage de Saint-Valentin. J'ai d'autres tasses que je trouve qui vont vraiment bien avec l'univers Saint-Valentin. Et ça va très bien avec l'univers d'hiver. Je trouve que le film va très bien avec l'univers de l'hiver. Encore une fois, je me suis dit c'est vraiment le jar à cookies que je dois mettre sur mon plan de travail dans la cuisine ou bar à café en hiver. Et je l'aime énormément, elle est magnifique. Je trouve que c'est l'un des plus beaux pots à cookies que j'ai vu de Marie. Franchement, je le trouve magnifique. Et je l'ai eu en promo parce qu'en fait il n'y avait pas d'étiquette dessus. Le vendeur m'a juste mis le prix d'un autre pot à cookies. Je crois que je l'ai payé 16,99 au lieu de 29,99. Donc c'était vraiment une bonne affaire. Et donc ça me fait super plaisir de l'avoir. Je suis impatiente de la mettre sur le bar à café. Prenez un shot à chaque fois que je dis bar à café. Oh là là, on ne s'en sort plus ici. Je vais vous montrer Sephora, mais en vous disant ça, je viens de me rappeler que dans ce sac, j'ai aussi des choses de chez TJ Maxx. Donc, je vais vous montrer ça. Enfin, donc j'ai acheté ce kit. Donc pour le nouvel an lunaire, ils ont sorti ça de la marque Oribe. C'est une marque de produits pour cheveux qui est relativement luxueuse et ça coûte très cher. Je suppose que vous avez remarqué que les personnes d'origine asiatique ont souvent les cheveux fins. Quand on est une personne aux cheveux fins, même si je ne suis pas asiatique, je comprends le problème. On a envie d'utiliser les produits pour s'épaissir les cheveux et les dompter un petit peu. Et donc ils ont sorti cette collection volume magnifique. En plus, je trouve que la boîte est magnifique. Et il y a dans ce kit, je trouvais que c'était vraiment un beau kit découverte. Il y a le shampoing volume, l'après-shampoing volume et une brume épaississante ou volume, je ne sais plus. Et l'odeur, j'avais jamais senti les produits Oribe, mais l'odeur, elle est fantastique. Je les ai pas encore utilisés, j'ai reçu ça la semaine passée. Je suis vraiment impatiente de tester. Ça a l'air d'être vraiment du luxe en shampoing. Je suis vraiment curieuse de tester ça. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Enfin, j'aurais tendance à penser que oui. Et donc en fait, chaque produit Oribe, les prix tournent aux États-Unis entre 45 et 55 $. Je sais que le shampoing était dans ces prix-là et l'après-shampoing aussi. Et le kit ici, je l'ai payé 115 $. Donc au final, ça a réduit le prix. J'adore tout ce qui est kit Nouvel An lunaire parce que je trouve qu'ils font des choses fantastiques. Surtout si vous aimez l'univers du luxe, ils font des choses vraiment magnifiques. Si vous aimez le rouge, surtout si votre couleur préférée c'est le rouge. Mais donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous allez célébrer le Nouvel An lunaire, si ça fait partie de vos origines, de votre famille ou simplement si vous le faites par plaisir, si c'est un symbolisme pour vous ou pas du tout, ou si même vous allez juste aller au restaurant chinois du coin, fêter ça avec votre famille, ça m'intéresse de le savoir, donc dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, j'ai acheté énormément de faux ongles parce que j'adore ça. En fait, ma marque préférée, c'est la marque Reformation. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Et ils ont refait du stock chez TJ Maxx, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Donc j'ai pris ceux-ci, ils sont blancs avec un espèce de dessin blanc marbré. Ensuite j'ai pris ceux-ci, des bleus. C'est comme une French manicure bleue. Ensuite j'ai pris ceux-ci pour... je trouvais qu'ils étaient jolis pour le printemps. Ensuite il y avait ceux-ci. Je ne saurais pas vous dire la couleur, c'est une espèce d'argenté. Ensuite, j'ai trouvé cette French manicure traditionnelle comme ça. Et puis, j'ai vu ceci qui était très intéressant. Je me suis dit, période Saint-Valentin, ça serait parfait. Avec les petits papillons, je trouvais que ça faisait très Maria Carré. Et donc, j'aimais beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je les ai pris. Parce qu'évidemment, quand on aime quelque chose, on l'achète. Si on n'aime pas, on ne l'achète pas. Je suis tout le temps plein de logique moi. Ensuite j'ai retrouvé celui-ci dans le fond du sac. Ça je pense que je vais le garder pour l'automne. Le design je trouve qu'il est fou. Il est super intéressant. J'aime énormément. Et en fait la raison pour laquelle j'aime cette marque Nail Reformation, c'est parce que c'est la seule marque que j'ai trouvée qui, de 1, les designs je les trouve magnifiques. Mais de 2, c'est le seul qui a la bonne taille pour mon petit doigt. J'ai un très petit doigt. Et c'est la seule marque où je ne dois pas couper les côtés, limer, tout ça. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et franchement, je les trouve fous ceux-ci. Je suis impatiente de les mettre. Les ongles de la marque Reformation sont à 9,99 €. C'est un petit peu cher pour des ongles
acheté chez TJ Maxx, mais ils tiennent vraiment longtemps. La qualité, on dirait que c'est fait en salon. Et moi, je change mes ongles toutes les 2 à 3 semaines. Donc franchement, c'est beaucoup moins cher qu'en salon. Et ça fait plaisir. Et puis ensuite, les 3 derniers ongles, j'ai pris ceux-ci. Donc c'est une marque MB. Je ne connais pas cette marque. Je verrai si j'aime bien. Ils étaient à 4,99. Donc en général, c'est chez TJ Maxx, les ongles, c'est 4,99 ou 9,99. Au final, on finit par retenir les prix. C'est 2 ongles style Saint-Valentin. Je les trouve vraiment jolis. À voir si ça rend bien. Ensuite, j'ai pris ceux-ci de la marque Impress. Je vais utiliser de la colle pour ceux-ci parce qu'ils viennent avec un espèce d'autocollant, mais ça va pas tenir suffisamment longtemps. Mais j'avais quand même envie de tester. Donc ils sont comme ceci, une espèce de doré mauve. Je trouve que pour l'été, ça sera magnifique. Donc je les prends déjà pour avoir du stock parce que je déteste être à court. Et les derniers que j'ai pris, c'est de la marque Kala Glam Couture. Je crois que c'est la marque, c'est Kala. C'est une French. Il y a des jaunes, des bleus, des roses, des mauves. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour la période du printemps. Et donc voilà les amis, je crois que je vous ai tout montré. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce petit moment avec vous, d'avoir partagé tous mes petits achats de Saint-Valentin. Maintenant je vais aller installer tout ça et ranger. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire de votre journée ou ce que vous avez fait de votre journée. J'aime bien savoir. J'aime bien qu'on se raconte un petit peu nos vies. Moi personnellement aujourd'hui, donc là je vais faire mon petit rangement parce que c'est quand même nécessaire. Puis je vais faire des gaufres. En fait j'ai déjà fait la pâte hier parce que la recette des gaufres de ma maman et de ma grand-mère, il faut faire la pâte la veille et je trouve ça bien mieux d'ailleurs. Donc j'ai fait la pâte hier, donc aujourd'hui je vais faire les gaufres. Donc je vais sortir la pâte du frigo et faire les gaufres. Et puis je vais recouvrir de chocolat. Je regardais l'épisode de la Starac d'hier. Je suis prête pour la finale les gars, d'ailleurs je vais même pas pouvoir la regarder en direct vu que ma belle-sœur est là. C'est pas grave, je la regarderai lundi. Donc je vais pas pouvoir être sur les réseaux pendant tout le week-end parce que je ne veux pas me faire spoiler. Et puis je regardais Plus belle la vie. Je me suis mise à Plus belle la vie, la nouvelle version. Parce que je me suis dit, allez, c'est un bon moment pour recommencer. On reprend entre guillemets les choses à zéro. Et puis je suis à fond dedans. Mais je regarde que une fois par semaine et je me fais quelques épisodes d'affilée. Parce que sinon, 20 minutes d'épisode, laissez tomber. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la patience de regarder que 20 minutes d'épisode et puis c'est tout. Le temps que tu te mets dans l'épisode, que tu te sois fait un café, que tu te sois assis confortablement, l'épisode est fini. Donc non. Ah oui, je vais regarder l'île de la tentation aussi. L'épisode d'hier soir. Je vais faire ça en faisant mes gaufres. Starac, île de la tentation, Plus belle la vie. En faisant des gaufres. C'est mon petit programme de la journée. Donc voilà. Comme ça, vous savez tout. J'espère que ça vous a plu de partager ce petit moment Saint-Valentin avec moi. N'hésitez pas à aussi me dire si vous avez acheté des décorations. Dites-moi tout dans les commentaires. Puis moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la fois prochaine. Bye! Merci à vous. On se rend encore plus compte de la chance qu'on a eue.